Bonjour à tous, ou bonsoir, et bienvenue dans ce nouveau rituel autour de la nouvelle lune en Lion qui a lieu le 4 août à 13h13, heure miroir. On y viendra plus tard, je vous expliquerai ce que cette heure miroir signifie exactement. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Comme vous pouvez voir, on a droit à un magnifique soleil aujourd'hui. Donc le lion est un des signes du zodiaque qui apparaît du coup au beau milieu de l'été. Et les signes qui sont ancrés justement en plein milieu d'une saison, on appelle ça des signes fixes. Tout comme le taureau, le scorpion et le verseau. Et du coup, ces signes fixes, ils ont en commun de venir vivre dans l'instant présent et de chercher à venir stabiliser les choses. Ce sont des signes souvent considérés comme des piliers. C'est vrai que souvent les gens ont plus de facilité à se reposer sur des signes fixes parce que du coup ils sont plus ancrés dans l'instant présent et du coup c'est un peu plus simple pour les gens justement qui vont être un peu volatiles à se sentir à se sentir soutenus par des signes fixes, justement, comme le taureau, le scorpion, et le verseau et le lion. Et justement, comme c'est souvent des piliers, alors c'est des signes qui changent difficilement d'avis. C'est pour ça qu'on les appelle souvent les têtus du zodiaque. Et donc le lion, lui, en signe fixe, c'est aussi un signe de feu, du coup qui est le deuxième du zodiaque. Le premier étant le bélier, le second et le troisième le sagittaire. Le feu, en fait, dans toute son énergie, il représente l'optimisme, l'ambition et l'indépendance. Mais aussi tout ce qui est lié à la générosité, à la passion. Et parmi ces signes de feu, tels que le bélier et le sagittaire, le lion, en fait, va être moins impulsif et rapide que les deux autres. Parce que justement, en fait, c'est son côté fixe qui l'invite à ralentir, à calmer les choses. Et il a un besoin de l'amour des autres, de la reconnaissance des autres. Donc c'est comparé au bélier et au sagittaire qui sont quand même beaucoup plus indépendants, qui n'ont pas spécialement besoin des autres pour avancer. Le lion, oui. C'est le signe du cœur et de la force vitale. Vraiment, la générosité et le partage sont vraiment symbolisés par ce signe. Justement, on est quand même dans une période de l'année qui est vraiment, justement propice à tout ça. Les vacances, le partage, la convivialité, les fêtes. Moi, je viens d'une région où on a beaucoup l'été justement des petites fêtes de village, des férias. Et donc c'est vraiment là ce moment de partage et de convivialité qu'on retrouve totalement. Donc le lion, dans ses énergies, c'est un signe qui s'aime, certes, mais il s'aime, besoin d'être aimé, mais lui aussi en retour, il aime énormément les autres. Et il est fier, on va dire. Voilà, c'est vrai que le lion dégage une fierté assez extravagante et charismatique.
il cherche à être, comment dire ça, en lumière, mais dans n'importe quel domaine, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, c'est vraiment, même familial, c'est vraiment une énergie qui a besoin d'être mise en lumière, mise en valeur, qu'on le voit. Il est là et tout le monde faut qu'il... Voilà, il est là et il faut que tout le monde le sache. Et donc du coup, en fait, il renvoie à l'ego, mais l'ego, en fait, qui se trouve aussi à l'intérieur de chacun de nous. Parce qu'on a tous un peu de lion, on a tous un ego. Et c'est vrai que justement, cette énergie-là va venir nous aider, surtout pour les personnes qui ont du mal à se mettre en lumière, à trouver leur place. Et c'est vrai que du coup, cette énergie vient amener ça. L'énergie du lion, en fait, favorise le fait de vouloir briller, de vouloir prendre sa place. C'est un signe qui est vraiment très optimiste. Très optimiste. Même lorsque le moral est vraiment au plus bas, on va dire un peu le moral dans les chaussettes, en fait, ben non. Vraiment, le lion, non, il garde espoir. Vraiment très optimisme. Tout va bien se passer. C'est un peu cette énergie-là. Et évidemment, on revient sur son petit côté fixe. Il a tendance à être du coup têtu et tenace. C'est vrai qu'il peut avoir du mal à changer d'avis. C'est une énergie qui aime diriger et ordonner. Mais malgré cette énergie un peu égo surdimensionnée, de vouloir diriger, de vouloir être le leader, il a un côté, mais vraiment très très protecteur envers les gens qu'il aime, envers les gens qui lui sont chers. Et du coup, c'est vrai qu'il peut faire preuve du coup d'une très très grande sincérité. C'est pas une énergie hypocrite ou non, c'est vraiment une énergie très sincère et très honnête. Et du coup, vu que souvent c'est lié à l'ego, c'est vrai que du coup c'est une énergie qui peut être un poil susceptible. C'est vrai qu'un petit peu sensible sur ce côté-là. Si on le taquine un peu trop, c'est vrai qu'il peut être légèrement susceptible et prendre du coup sur lui. Et donc l'astre qui gouverne le lion, en fait, n'est autre que notre magnifique soleil. Donc le soleil, c'est vrai qu'il représente la vie, ce que l'on voit, la chaleur, notre énergie, notre vitalité, notre connaissance, nos désirs, notre créativité. On est toujours plus heureux quand le soleil est là que la pluie. Et il représente un peu toute la lumière qu'on a à l'intérieur de nous. Donc le soleil, en fait, en astrologie, c'est un astre de lumière, tout comme la lune. Parce qu'en fait, c'est les deux astres qui représentent notre lumière naturelle. Bien avant l'invention de l'électricité, les gens vivaient au rythme du soleil et de la lune. Et donc du coup, ce qui me fait rire, c'est que du coup, le soleil gouverne le lion et la lune gouverne le cancer. Et dans le rythme du zodiaque, le cancer et le lion se suivent. Donc je trouve ça un peu ironique que les deux signes dirigés par nos astres de lumière naturelle, nos deux sources, se suivent dans la roue du zodiaque. Et justement, la lune, quant à elle, elle invoque vraiment notre vie intérieure, notre sensibilité, nos émotions, nos sentiments, et notre rapport à la maternité,
à la mer précisément. Et du coup, c'est vrai qu'on va partager un lien intime avec la lune. Peut-être même plus qu'avec le soleil. Parce que le soleil, on ne peut pas le regarder à l'œil nu. Du moins, on peut s'y risquer, mais c'est vrai qu'on ne va pas le regarder très très longtemps sans protection sur les yeux. Et contrairement à la lune, qu'on peut regarder toute la nuit, à l'œil nu, sans spécialement de protection. Et en fait, du coup, c'est ce petit côté-là qu'on peut avoir plus intime avec la lune, notamment en sachant que les cycles lunaires peuvent avoir un impact sur notre humeur, sur notre sommeil, sur nos ressentis. Il est vrai que parfois, si en cette période de nouvelle lune, donc on prend à peu près 48 heures avant, 72 heures après, et c'est vrai que du coup on peut se sentir peut-être aigri, fatigué, et puis une nuit agitée, ou au contraire, une nuit très paisible. C'est vrai que souvent, puis après c'est marrant, souvent un cycle lunaire dure 28 jours, un cycle féminin à peu près pareil. Donc du coup, dans mon entourage, je remarque souvent que les femmes sont plus impactées par les cycles lunaires que nos chers hommes. Sauf qu'aujourd'hui, du coup, en fait, la Lune, qui normalement est gouvernée, du coup, elle gouverne le Cancer, aujourd'hui, elle se retrouve dans le signe qui, lui, est gouverné par le Soleil. Donc justement, en fait, on peut venir à avoir tendance à venir effacer notre vie intérieure au profit de notre vie extérieure, de ce qu'on veut montrer aux autres. Et donc justement, en fait, ça va être une période pour tout ce qui est relié au pouvoir, le lion, à l'ambition, mais aussi à la créativité. Parce que le lion est un signe très créatif. Et le besoin d'approbation, en fait, aussi peut être fort. Et ainsi que venir nourrir son propre ego. Et c'est vrai que c'est quelque chose pour certaines personnes qui sont difficiles à montrer aux autres qui on est réellement. Mais en fait, d'arriver à s'accepter et puis de vivre avec notre personnalité et de le montrer aux autres tel que l'on est. Donc justement, cette confiance et l'estime de soi, elles sont au cœur de cette énergie lunaire, avec l'envie de briller et de se mettre en avant. Et justement, comme on se trouve quand même au milieu de l'été, du coup, c'est aussi le moment propice pour venir se reposer, profiter des choses simples de la vie, vraiment se décharger de tout ce qu'on a pu vivre ces derniers mois, toutes les ondes négatives qu'on a emmagasinées, la colère, la tristesse. Vraiment, c'est le moment de venir un peu faire table rase avant d'entamer, on va dire, la rentrée en septembre. Donc du coup, c'est vraiment le moment où on pose tout, on laisse tout, un peu pour repartir de zéro et repartir sur de bonnes bases. Et cette nouvelle lune, elle est aussi portée par l'ambition de venir prendre son destin en main, de venir booster son ego. Et surtout, en fait, de venir reconstruire sa confiance en soi. Je pense que c'est le plus dur, en fait. Avoir confiance en les autres. Bon, je ne dis pas que c'est toujours simple d'avoir confiance en les autres, mais on a souvent plus confiance en des personnes proches de nous qu'en nous-mêmes. Et bien non, en fait, avant de pouvoir faire confiance aux autres, il faut d'abord se faire confiance à soi-même. C'est vraiment s'accorder en fait même le pardon. Accorder le pardon à soi
certes aussi aux autres, mais vraiment d'abord en premier à soi. Et l'harmonie dans le ciel, la Lune, elle aura avec Jupiter et Mars qui se trouve en Gémeaux. Donc Jupiter qui justement est la planète de l'expansion, de l'ambition, de l'abondance. Et Mars qui elle est la planète de l'action. Je fais les choses. Et en Gémeaux qui lui est le signe de l'apprentissage et de la communication. Donc en fait vraiment, cette énergie lunaire, elle favorise tout ça. Elle favorise cette communication et cet apprentissage. Et donc il est possible en fait justement de tirer une reconnaissance en fait à travers déjà tous les acquis qu'on a eus. Mais du coup, se l'accorder à soi-même, cette reconnaissance personnelle de tout ce qu'on a traversé, tous les acquis qu'on a accumulés au cours de notre vie. Se dire, je suis reconnaissant de tout ce que j'ai appris, de tout ce que la vie m'a apporté. C'est vraiment Et du coup, de mettre ça en action quotidiennement. Se dire, je me remercie pour du coup m'être levée ce matin. Je me remercie pour m'être reposée et avoir profité du soleil. Je me remercie d'avoir accordé du temps à ma famille, de m'être accordé du temps à moi-même. Des petites choses simples, pas compliquées. Et justement, le lion, en fait, rythme aussi avec passion. Et notamment grâce à Vénus, qui se trouve aussi dans le signe. Donc en fait, on peut venir se consacrer, justement, avec cette passion, à tout ce qui va être une histoire sentimentale, ou un projet créatif. Le lion, Vénus, tout ça, c'est lié à la créativité. Ou en fait, toute autre activité qui viendrait, on va dire, combler et réveiller notre enfant intérieur. Tout bonnement, jouer dans la piscine, jouer au pistolet à eau. Tout ça, c'est des petites activités en fait qu'on faisait enfant. Et c'est vraiment ce petit côté-là, le lion aussi, notre côté enfant, notre âme d'enfant, qui demande justement à être nourri. C'est vrai qu'on a tendance à la laisser un peu de côté. Et justement, c'est aussi... le lion est quand même un signe assez épicurien. Donc, il est vrai ça peut prendre le dessus. Mais après tout, c'est dimanche, c'est le week-end. On a le droit à un temps magnifique. Donc, de temps en temps, c'est tout à fait agréable de profiter, de se reposer. Donc vraiment aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée pour venir poser ses intentions liées à notre réussite personnelle, mais également à l'amour que l'on désire partager autour de soi. On a tous de belles qualités et on a le droit d'aimer et d'être aimé. On peut briller, on peut révéler nos atouts, nos valeurs, faire rayonner en fait notre feu intérieur, à la manière du lion ou de la lionne qui vit à l'intérieur de nous. C'est le moment idéal pour venir libérer tout ce potentiel et s'autoriser à rayonner. Et justement, du coup, je le disais au début, la nouvelle lune a lieu à 13h13. Donc, 13h13, on appelle ça une heure miroir. Et cette heure, justement, 13h13, elle représente en fait les changements et l'accomplissement de nouveaux défis avec une transition de vie importante. Ça nous invite à continuer à avancer sans ressasser le passé. Et vraiment une grande
introspection pour venir rééquilibrer notre vie et nos émotions. Et je trouve ça vraiment captivant que cette nouvelle lune qui justement représente le feu, l'ambition, l'accomplissement, et qu'elle ait lieu du coup à 13h13, heure miroir qui signifie la même chose, qui rejoint le soleil, qui rejoint le lion, le feu. Donc je trouve ça assez intéressant. Maintenant qu'on a parlé de l'énergie du lion et de cette nouvelle lune, je vous invite à faire un exercice de respiration appelé pranayama. Donc vous pouvez soit vous asseoir, soit vous allonger, ou même sur une chaise, vous asseoir sur une chaise, vous allonger sur un tapis ou dans votre lit. Vraiment une position qui pour vous est confortable. Et vous allez venir visualiser tous vos points en contact avec le sol. Et de tous ces petits points partent de magnifiques racines qui s'enfoncent très profondément dans le sol. Prenez conscience de votre colonne vertébrale, de votre bassin. Vous pouvez contracter légèrement le périnée, comme si vous reteniez une envie. Et visualisez les racines qui remontent de votre coccyx vers le sommet de votre crâne. Vos épaules sont relâchées et détendues. Un fil lumineux vous tire vers le ciel. Imaginez que vous êtes une fleur de tournesol, grande et rayonnante. Désormais, vous allez prendre conscience de votre respiration. Sentez l'air qui pénètre vos racines et qui se déverse dans tout votre corps. Nous allons pratiquer la respiration alternée, appelée Nadi Shodhana. Vous allez prendre votre main droite, venir plier l'index et le majeur à l'intérieur de la paume de main, comme ceci. L'index et le majeur à l'intérieur de la paume de la main. Et votre main gauche, vous allez venir la poser sur votre genou, paume ouverte vers le ciel, et vous allez joindre le pouce et l'index. Anjin Mudra. Vous allez placer votre annulaire sur votre narine gauche et votre pouce vers la narine droite. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez fermer la narine droite avec votre pouce, inspirer par la narine gauche, vous allez bloquer et vous allez venir expirer par la narine droite, puis inspirer par la droite, expirer par la gauche, inspirer par la gauche, expirer par la droite. On fait une expiration et une inspiration par chaque narine. Et vous allez faire en sorte d'avoir vos inspirations en fait aussi longues que vos expirations.
Donc on va d'abord prendre une grande inspiration avec les 2 narines ouvertes. Et vous soufflez. Vous venez bloquer la narine gauche. La narine droite, pardon. Vous inspirez par la gauche. Et vous soufflez par la droite. On inspire par la droite. On change de narine et on souffle par la gauche. Je vous laisse continuer votre cycle de respiration à votre rythme. Cette technique de respiration, Nadi Shodhana, elle est justement parfaite pour venir entrer dans un état d'équilibre sur le plan émotionnel et physique. En fait, on parle d'un équilibre entre le yin et le yang, donc la lune et le soleil. Cette technique permet vraiment de réduire le stress, l'anxiété, d'augmenter la concentration et d'améliorer le sommeil. Et c'est vraiment une technique de respiration que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée. Continuez vos cycles de respiration. J'inspire, je bloque, je souffle. J'inspire, je bloque, je souffle. Et vous pouvez venir ajouter une visualisation d'énergie qui part du coccyx au sommet du crâne, à l'inspiration et à l'expiration. Cette énergie redescend du crâne au coccyx. Et cette source d'énergie s'amplifie juste sous le sternum. Une lumière jaune vous enveloppe. Et cette source d'énergie émane de votre chakra du plexus solaire, Manipura. C'est le lieu de naissance de vos émotions intenses. Quand ce chakra est équilibré, la personne sait qui elle est, elle a conscience de sa propre valeur et a confiance en son pouvoir personnel. Et le plexus solaire peut alors rayonner, communiquer dans la joie et dans l'amour. Et notre lumière intérieure brille de plus en plus fort. Quand vous aurez terminé votre cycle, c'est-à-dire votre dernière expiration par la narine gauche, vous pouvez reprendre une respiration normale. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez et vous pouvez souffler la bouche ouverte. Vraiment un souffle lourd, comme si dans votre souffle, vous laissez aller toutes vos tensions.
Et on va faire ça 3 fois. On inspire. Poumon plein et on souffle. Encore. On cherche vraiment à remplir les poumons au maximum. Et on souffle. On cherche à les vider totalement de leur énergie. Dernière fois. Et je vous invite à présent, si vous êtes assis sur votre tapis ou sur une chaise, vous pouvez rester dans cette position. Mais nous allons pratiquer une méditation. Donc si vous avez peur de vous endormir, je vous conseille de vous allonger par mesure de sécurité. Une fois installé dans votre position la plus confortable possible, vous pouvez être sur le dos, les jambes tendues ou les pieds au sol et les genoux vers le ciel. Si vous avez des tensions dans le dos, et à présent, vous pouvez fermer les yeux. Et prenez le temps d'écouter votre corps, ce qu'il vous dit et comment il se sent. Quelles tensions sont encore présentes? Vous pouvez vous concentrer sur votre fil de respiration. Ça peut être le même cycle que vous aviez lors du pranayama. Et votre souffle est fluide et léger. Et si votre esprit vient à s'évader, qu'il s'interroge. Notez cet instant dans votre esprit et recentrez-vous sur votre cycle de respiration. Sentez vos pieds s'enfoncer dans le sol. Sentez cette énergie de lourdeur remonter le long de vos mollets, puis de vos cuisses. Vos jambes sont totalement détendues. Votre bassin, à son tour, s'enfonce dans le sol. Puis les lombaires, suivis du haut du dos. Votre ventre se décontracte. Vos épaules et vos bras sont légers. Et cette énergie de détente arrive jusqu'au bout de vos doigts. Et c'est le moment de lâcher entièrement prise. Votre esprit et votre corps sont détendus, prêts à s'évader vers un lieu flamboyant. Et vous vous retrouvez dans une gigantesque jungle.
au milieu d'arbres imposants, reliés les uns aux autres par un épais réseau de lianes et de branches. De faibles rayons de soleil arrivent à traverser cette végétation dense pour venir éclairer la jungle et ses habitants sauvages. Les lianes tombantes vous caressent le visage. Vous les écartez délicatement avec vos bras pour pouvoir observer une volée d'oiseaux aux couleurs de l'arc-en-ciel. D'imposantes racines vous obligent à marcher délicatement, avec précaution. Puis le sol humide s'enfonce à chacun de vos pas. Vous sentez des perles d'eau qui luisent sur votre peau. Au loin, un énorme rugissement se fait entendre et vous décidez de vous élancer vers lui, de liane en liane, avec légèreté et ambition, tel un enfant prêt à découvrir la vie, sans peur. Et le vent souffle tout autour de vous. Vous caressant, vous portant, vous emmenant vers ces rayons de soleil plus intenses. Vos pieds revenus au sol caressent la chaleur du sable et les rayons du soleil chauffent votre peau délicatement. Vous voilà au milieu de la savane. Vous apercevez un coin d'ombre sous un arbre et contre ce tronc de ce baobab se trouve le roi de la savane. Un magnifique lion allongé paisiblement. Sa crinière rayonne tel un feu ardent. Vous vous installez à ses côtés. Son besoin d'amour et de tendresse vient se mettre en écho avec les vôtres. Et vous glissez votre main dans son imposante crinière. Lorsque le soleil
quitte le zénith et redescend vers l'ouest. Le ciel passe d'un bleu azur à un bleu nuit. Accueillant un sublime tapis d'étoiles. Le lion se lève et vous le suivez. Tous deux, vous vous dirigez vers une délicate oasis. Arrivé au bord de l'eau, où se reflètent les étoiles, les constellations, dans celle du lion, lié à celui qui s'abreuve juste à vos côtés. Votre main effleure la surface de l'eau. C'est frais. Et vous observez votre propre reflet qui vous renvoie vers votre beauté extérieure, mais aussi intérieure. Vous pouvez vous aussi rayonner. Cette personne que vous voyez dans ce reflet est capable de tout réaliser. Au fond de l'eau, vous apercevez un reflet jaune orangé, comme si le soleil avait laissé une partie de lui dans l'eau. Vous pénétrez l'eau de vos mains et saisissez ce morceau de pierre de soleil. Vous êtes rempli de joie, de gaieté et d'optimisme. Vous observez toute cette savane peuplée et au loin, la jungle. Toute votre énergie, tout votre amour et votre créativité se sont réveillés lors de ce voyage. Votre timidité et vos complexes se sont envolés. Vous vous sentez puissante. C'est le bon moment pour accueillir l'énergie du lion, de la pierre du soleil, de la lune et de l'univers. Demandez tout ce que vous souhaitez. Posez vos intentions à cette nouvelle lune, à ce nouveau chapitre, à cette nouvelle transition.
Une fois vos intentions posées et demandes effectuées, vous apercevez le jour se lever. Et doucement, le soleil embrase de nouveau de sa couleur rouge-orangée toute la savane. Et il est temps pour vous de partir. Le lion vous dit à bientôt. Et vous êtes prêt à aller vers l'avenir, vers votre amour-propre et votre fierté, comme votre ami le lion. Et il est temps pour vous de revenir ici et maintenant dans la pièce ou le lieu que vous vous trouvez. Vous pouvez remettre un peu de mouvement, comme votre corps vous le dit. Ça peut être en bougeant légèrement les orteils, les doigts. Peut-être en y mettant plus d'amplitude, en vous étirant, en bâillant. Et si vous êtes en position allongée, je vous invite à passer sur le côté droit en position fétale et rester encore là quelques instants. Et prendre vraiment ce moment pour vous. Et quand vous serez prêt, vous pouvez repousser le sol à l'aide de vos mains tout en gardant les yeux fermés. Et je vous invite à venir joindre les deux mains. Et vous pouvez chanter un Om avec moi ou juste le laisser pénétrer à l'intérieur de vous. Vous pouvez joindre les deux mains entre les deux yeux pour un esprit sain et apaisé. Au niveau de la bouche, pour des paroles justes et sincères. Et les mains au cœur, pour un cœur aimant et débordant d'amour et de tendresse, pour soi et pour les autres. Namasté. Et je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué ce petit rituel autour de la nouvelle lune en Lion. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez avoir accès et ne pas rater tous les prochains rituels. Après, si vous souhaitez pratiquer en présentiel avec moi, je donne des cours sur Dax, dans les Landes. Donc vous pouvez, si vous voulez, chercher sur internet l'association Cadence, un K et danse. Et sinon, bien-être et loisirs. L'une se situe à Dax, l'autre se situe à Gamarde. Sinon, si vous préférez pratiquer les petits rituels de lune, prochainement, je vais peut-être mettre un peu plus de vidéos de cours de yoga pur, avec des enchaînements. En tout cas, je vous remercie infiniment
d'avoir participé à ce rituel. Et surtout, remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous et rien que pour vous. Namasté. Je vous dis à bientôt et bonne journée ou bonne nuit.